Cela ressemble à un conte africain. C'était dans une autre vie, aux Comores. Azali Assoumani portait l'uniforme. Un coup d'État le porta au pouvoir en 1999, il y a 16 ans. 3 ans plus tard, en 2002, il est élu président avec un costume civil. La Constitution stipulait qu'il devait rendre le pouvoir au bout de 4 ans. Alors que fit-il? Eh bien, il le rendit, le pouvoir, et il pourfend aujourd'hui certains chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Mais au fait, pourquoi envisage-t-il alors de se présenter à la présidentielle l'an prochain? Bonsoir Azali Assoumani, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez donc été le président de la République des Comores entre 2002 et 2006. On va bien entendu parler de l'actualité que je viens d'évoquer, à savoir cette présidentielle qui doit se tenir en principe en 2016, l'an prochain. Mais d'abord justement, sur ces chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, il y en a eu un à la fin de l'année dernière, c'était Blaise Compaoré. Mal lui en a pris puisqu'il a du coup été chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le président Pierre Nkurunziza qui veut passer en force, modifier la Constitution et rester au pouvoir pour un 3e mandat. Que pensez-vous de ce qui se passe au Burundi? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Je pense que la première des choses, c'est de respecter la règle et donner une leçon aux autres. Et l'histoire qui a montré, comme vous venez de le dire, devait avertir les autres. Puisque ceux qui l'ont essayé, c'est à leur dépend, au dépend de leur pays. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait l'éternel recommencement. Il y a une loi qui a été adoptée, qui a été votée. Je pense que le premier magistrat du pays, c'est le premier à le respecter pour donner l'exemple aux autres. Pour vous, il doit partir aujourd'hui, Pierre Nkurunziza? Pardon? Pour vous, est-ce que Pierre Nkurunziza doit partir et ne pas se représenter? Si la loi lui dit de partir, de ne pas présenter, je ne vois pas pourquoi il s'attache. Bon, ça ne regarde que lui, mais je pense que si la loi dit qu'il doit partir, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Et qui sont les autres qui, selon vous, aujourd'hui, devraient respecter la constitution de leur pays en Afrique? Écoutez, ce n'est pas la peine de les citer, tout le monde le connaît. Moi, je dis bravo à ceux qui respectent. Et ceux qui essaient de ne pas respecter, je dis faites attention, puisque la paix et la sécurité du pays n'a pas de prix. Mais vous pensez à qui? Idriss Déby au Tchad, Joseph Kabila en République démocratique du Congo? Je ne pense à personne, je pense à tous ceux qui ont la chance de présider à la destinée d'un pays, de penser à leur pays, à la paix, à la sécurité du pays, qui est la leur. Parce que nos ambitions, ou bien, disons, moi par exemple, ce que j'ai vu aux Comores, c'est quand même extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir, je vis en paix chez moi, je circule tranquillement. Je pense qu'on doit penser à l'après, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un après. Alors vous avez dirigé il y a 2 ans une commission d'observation à Madagascar, grand pays francophone. La grande île n'arrive pas à sortir de ces crises politiques à répétition. On l'a encore vu récemment, la situation est bloquée. Que faire selon vous pour sortir de l'impasse à Madagascar? Bon, effectivement, le problème, je ne dis pas que je l'avais pressenti, mais avec l'expérience que j'ai, l'erreur qu'on a toujours commise, nous, la communauté internationale, bilatérale, qu'on se donne à citer les pays, c'est qu'on n'a jamais pensé à la post-crise. On dit faisons des élections, élisons un président, c'est mieux, mais ce qu'on n'a toujours pas pu faire, c'est comment faire en sorte d'accompagner ce président qui est nouvellement élu pour essayer d'accompagner, d'aller dans un processus de stabilisation. Mais la plupart du temps, dès que les élections sont finies, on tourne le dos, alors que peut-être que le problème n'a pas été résolu profondément. On a parfois parlé d'ingérence d'anciennes puissances coloniales comme la France dans la région, s'agissant de Madagascar ou d'autres pays. Est-ce que vous pensez que la France-Afrique n'est pas révolue? Je pense que c'est révolu. Enfin, à mon expérience personnelle, je n'ai jamais senti ça. Et je pense que dans beaucoup de pays, maintenant, les autorités du pays agissent comme ils le veulent. Bon, qu'on ait des amis ou des liens particuliers, mais cet esprit néocolonialiste, je crois que c'est révolu. Alors, pour nos téléspectateurs, pour bien situer votre pays, les Comores, pays francophone, je l'ai dit, disons qu'il y a 3 langues officielles, le chicomore, dérivé du swahili, c'est quasiment la même langue. Il y a aussi l'arabe, il y a bien entendu donc le français. C'est un archipel constitué de 3 îles. Vous allez dire 4, on va comprendre tout à l'heure pourquoi je vous vois sourire. Alors, il y a Anjouan, il y a la Grande Comore, il y a aussi Mohéli, on les voit à l'image. La 4e, c'est Mayotte, territoire français d'outre-mer. On va comprendre tout à l'heure pourquoi ça fait débat. Vous êtes candidat l'an prochain ou pas encore? Pas encore, parce qu'on a un parti politique qu'on a mis en place depuis quand j'étais au pouvoir. Il a des règles de fonctionnement, il y a un règlement, donc on doit, comme on vient de le dire, je suis le premier à respecter son règlement. Donc ce parti, le moment venu, il va tenir un congrès pour désigner le candidat.
lorsque effectivement la situation va se poser, c'est en ce temps-là que qui sera désigné se dira qu'il est candidat. Ce sera quand ça? Ce sera vers début septembre. Alors, quand on découvre votre parcours de président de la République, d'ancien militaire, on se dit effectivement, enfin, un dirigeant africain qui a dit « je fais mon mandat et je me retire ». Mais on est en 2016, 10 ans après votre départ de la présidence de la République, 2016 quasiment, et vous avez envie de vous représenter. Pourquoi ? Écoutez, quand on sert un pays, on le sert tant qu'on peut le servir. Et surtout quand on est dans une collectivité avec des gens qu'on n'est pas seul, qu'on est dans un parti politique ou dans des structures, et qu'on se soumet au règlement des structures, tant qu'on a la lucidité mentale et physique pour servir son pays, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. Ceci dit, effectivement, si demain mon parti désigne quelqu'un d'autre, moi je me soumettrai et je vais l'aider à accomplir son devoir, parce que son devoir, c'est le devoir de notre pays, et c'est pour le programme qu'on aura établi dans notre parti, donc de ce côté-là, pas de problème. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité pour votre pays? La priorité pour notre pays, c'est la sécurité, la paix et l'unité du pays, qui est les éléments moteurs pour le développement du pays. Pour la sécurité, il faut aussi quand même que le développement aille mieux. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a beaucoup de problèmes énergétiques. Il y a une crise énergétique. Gros problème d'électricité aux Comores qui provoque le ras-le-bol, et on le comprend, de la population. Tout à fait. Comment comptez-vous, vous qui êtes allé, disons, le pré-candidat ce soir Moi, de ce côté-là, j'ai quand même une certaine expérience, parce que quand je suis venu au pouvoir, j'ai rencontré ce même problème. Ouais. Donc moi, avec mes collègues, on a opté pour une solution transitoire avant de trouver une solution définitive. Et la solution transitoire, on a acheté des groupes électrogènes qu'on a fait envoyer par avion, vu l'urgence qu'il y avait. Et ces groupes-là, effectivement, ils pouvaient tenir jusqu'à 6 à 10 ans. Mais il fallait les entretenir. Pendant qu'on les entretenait aussi, il fallait penser au renouvellement. Il fallait passer à d'autres sources d'énergie pour essayer de renouveler, ce que malheureusement mes sécuritaires n'ont pas pensé. Et maintenant, on est revenu à la case de départ, c'est-à-dire ces groupes-là, effectivement, n'ont pas été entretenus, n'ont pas été renouvelés. Effectivement, c'est vrai, comme vous le dites, on est en train de vivre un problème d'énergie extraordinaire. Alors, pour la première fois, Azali Assoumani, depuis l'indépendance des Comores en 1975, les expatriés, les Comoriens, vont peut-être pouvoir voter l'an prochain. Là, ça fait débat parce qu'en France, il y a notamment à Marseille, en région parisienne, une forte communauté franco-comorienne. Il y a 120 000 électeurs potentiels en France. Aux Comores, il y a 275 000 électeurs. On voit que proportionnellement, ça pose question, ça peut changer la donne pour une élection. Quelle est votre position? Mais ma position, elle est claire. Ils ont le droit de voter. De ceci, je t'ai dit, personne ne peut contester. Mais moi, le conseil, le vœu que je voulais donner aux autorités, c'est que c'est une expérience qui ne doit pas échouer. C'est-à-dire le problème que nous avons en Afrique et même aux Comores. Dernièrement, on a fait des élections et beaucoup de problèmes se posaient par rapport au recensement. Des gens qui étaient recensés qui n'ont pas eu le carte et vice-versa. Donc, j'espère que ça ne va pas se renouveler ici. C'est-à-dire qu'on se donnera les moyens pour faire un bon recensement en bonne et due forme et que les Comoriens de Paris, de Marseille ou de France votent. Pourquoi pas? C'est leur droit le plus absolu, mais il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions pour que ça ne génère pas d'autres problèmes. C'est-à-dire, au lieu d'apporter une solution, qu'on n'apporte pas un problème. Donc, votre pays, les Comores, sont un archipel composé de 3 îles. Vous dites 4, vous pensez à Mayotte. Il y a justement tout un débat dans votre pays entre ceux qui veulent que ce territoire français, aujourd'hui administré par la France, soit récupéré par votre pays, d'autres qui disent non. Quelle est votre position à ce sujet? Je ne pense pas qu'il y ait un Comorien qui dise non par rapport à ça. De ce côté-là, il y a un consensus général. Je l'avais dit un jour que je ne pense pas que le Comorien qui refuserait que l'île de Mayotte rejoignent ces 3 îles est né, il n'est pas né. Moi, à la différence d'autres, si je peux me permettre, c'est que je suis pragmatique. Moi, je me souviens de l'ancien président Mitterrand qui a dit un jour, à Moroni, au Palais du Peuple, il a dit « ce contentieux désagréable que nous sommes en train de vivre, nous allons vous aider à le retrouver. » Mais pourquoi aller contre la volonté du peuple de Mayotte qui a voté par référendum son rattachement à la France récemment? Il y a une multitude de formes d'unité, nous allons vous aider à le trouver. C'était un président français qui était élu, qui a dit ça. Mais il y a aussi les habitants de Mayotte qui ont voté il n'y a pas très longtemps pour leur maintien dans la République française. Mais les habitants de Mayotte, c'est une invention, mais il y a un peuple comorien à qui on a posé la question en 1975,
et qu'il a répondu à plus de 80%. Une invention dans laquelle vont beaucoup de migrants. Vous savez qu'il y a cette question délicate des clandestins qui franchissent la frontière. 80 000, il me semble. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre. Situation jugée préoccupante par le gouvernement français. Comment résoudre cette crise? Et par nous aussi. Et par vous aussi. Par nous aussi, comment la parce résoudre? qu'effectivement, c'est la vie d'être humain. Oui. Le problème d'abord, il est juridique. Parce que les Comoriens qui partent à Mayotte, pour eux, ne partent pas à Madagascar ou en France. Pas dans un pays qui est le leur. Bon, il y a un problème juridique d'abord, et puis il y a le problème sécuritaire, le problème humain. Donc je crois que c'est deux phases liées, mais on peut en faire la priorité, la sécurité des personnes. Et si les moyens durables passent, on voit les moyens qu'il faut, mais cette sécurité, c'est vrai, c'est préoccupant. Mais moi, je pense que la solution de résoudre ce contentieux, il peut, d'une façon ou d'une autre, résoudre ce problème de sécurité. Alors, il y a une vingtaine de candidats, d'ores et déjà, il me semble, dans la course à la présidence comorienne. Alors, il y a une expérience intéressante, s'agissant d'un pays africain, le vôtre, les Comores. C'est qu'en fait, vous aviez quitté le pouvoir en 2006 parce que, comme il y a 3 îles, il faut qu'à chaque mandat, ce soit un président issu d'une île. Vous êtes issu de la Grande Comore. L'homme qui vous a succédé, par exemple, était d'Anjouan. Et celui qui est maintenant, il est de Moïli. Ça favorise la bonne gouvernance et la démocratie, sur le papier en tout cas? Ça, vous savez, le problème des Comores, on a vécu une instabilité quand même effroyable. Et je pense que depuis 1999 jusqu'alors, il y a une stabilité, disons, précaire, mais elle est là. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est là. Donc maintenant, notre devoir est de la consolider, de la perfectionner pour que ça soit durable. Donc jusqu'alors, cette notion de tournante nous amène cette sécurité. Ça ne fait pas l'unanimité, ça, il me semble, en revanche, aux Comores. Contrairement au rattachement de Mayotte, là, par contre, il y a des dissensions, non? Au début, il y a eu un référendum sur ça. Il y a des gens qui ont voté non. Parce que pour eux, le fait qu'il y ait une tournante, ça ne les plaisait pas. Ouais. Donc, mais quand même, la majorité en a opté. Et je crois que même ceux qui étaient contre, il y a des grands démocrates qui étaient contre, mais qui sont candidats. Et précisons d'ailleurs que ça peut être le même parti qui l'emporte, bien entendu. Il y a quelqu'un qui a été contre. Ouais. Mais il est candidat. Il se soumet au référendum qui a été adopté, même s'il a été contre. Mais je crois que de l'avis de tous, ça a apporté la paix et la sécurité. Et qu'on n'a pas intérêt à changer sans pour autant remettre en cause l'acquis qu'il y a déjà. Juste un pourcentage, vous l'estimez à combien vos chances de gagner l'investiture de votre parti pour être candidat à la présidentielle? Plus de 50%. Merci à vous, Azali Assoumani, d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Le Monde en français, la présidentielle, ce sera l'an prochain. La date très précise de cette présidentielle, elle est fixée. La primaire, c'est en décembre 2015 et la phase nationale, c'est en mai 2016. Mai 2016. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.